présence des 26 chefs d'État et de gouvernement consacrés à l'éventuelle intervention chirurgicale délicate de la momie de Ramsès II, rapatriée du Caire en urgence, afin de connaître les raisons de son décès. Jusque-là, l'hypothèse la plus vraisemblable était une électrocution foudroyante dans sa baignoire, on s'en souvient tous, et ce drame avait plongé la consternation dans le monde du show business, car la star venait à peine de provoquer un terrible accident d'avion au-dessus de l'Atlantique, et dont le bilan ne cesse de s'alourdir. On estime qu'il y aurait au moins 200 imbéciles présents au Parc des Princes hier soir, scandant des insultes racistes au cours de la rencontre qui opposait Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, et Ramayad, secrétaire d'État aux droits de l'homme, qui ont répondu aux critiques au cours d'un débat de haute tenue qui s'est déroulé hors des lambris de la République, dans les toilettes publiques du 13e arrondissement, dont les résidents, visiblement agacés, ont dénoncé de manière virulente les insoutenables odeurs nauséabondes de Patrick Poivre d'Arvor, qui recevra dans son émission littéraire une autre étoile montante de la poésie moderne, j'ai nommé Benoît XVI, qui a célébré une messe en latin, un événement qui suscite l'enthousiasme des traditionalistes, ce qui a permis au souverain pontife d'exprimer un cri de douleur terrible lorsque son fils lui a coincé le doigt dans l'étau de son atelier. Le célèbre sculpteur a dû son salut à l'intervention rapide et efficace de son épouse, ce qui lui a évité la stérilisation sans anesthésie, pratique formellement interdite désormais, car particulièrement douloureuse. C'est pourquoi les laboratoires fabricants se sont empressés de lancer 4 nains de jardin disparus depuis plus d'une semaine. Ils ont été retrouvés par hasard dans les bras de Simone Veil, tout à son émotion en ce moment si solennel. Elle a cependant eu la force de dire au président américain « Où tu veux, quand tu veux ». C'est le nouveau film à l'affiche dès mercredi, dans les salles obscures. Un film dans lequel le réalisateur d'un homme et d'une femme évoque sa liaison passée avec la reine d'Angleterre, toute de rose vêtue et coiffée d'un superbe chapeau-cloche. C'est à cet instant que sa gracieuse majesté a accepté d'entonner quelques chansons paillardes désormais interdites à l'antenne et sur les ondes de la radio officielle. Le célèbre animateur du pays a d'ailleurs été immédiatement placé en orbite autour de la Terre comme prévu par la NASA. Ce satellite espion devrait essentiellement intercepter les communications éventuelles des extraterrestres et de Brigitte Bardot, une nouvelle fois offusquée du sort réservé des bébés phoques. L'ex-vedette du cinéma français des années 50 a confirmé qu'elle entendait de moins en moins bien de l'oreille droite, comme d'ailleurs des milliers de pèlerins à Lourdes, la semaine dernière, placés trop près des haut-parleurs, alors que deux religieuses braquer la Banque de France, lourdement armées et masquées. Elles se sont fait remettre sous la menace. Tout le contenu du coffre-fort, soit approximativement 100 litres de sperme. C'est ce dont a besoin la recherche afin de subvenir aux désirs des femmes dont les maris sont incapables de procréation. Cette campagne publicitaire a choqué l'archevêque de Paris et il a immédiatement vomi son déjeuner sur les genoux de son institutrice. Celle-ci a voulu exclure l'élève, mais elle a dû se raviser devant la crainte d'une bagarre provoquée par Madame de Fontenay, invitée sur le plateau d'une télé allemande et qui a tenu des propos quelque peu cavaliers, heurtant la sensibilité de certains spectateurs venus assister à son striptease intégral sur scène, ce qui s'est achevé très rapidement au son de quelques flatulences d'une odeur inqualifiable, mais cependant très audible au beau milieu du dîner officiel. Cet incident a ôté à la reine tout espoir de guérison, car les médecins se refuseraient à émettre un pronostic. Le match ayant été reporté pour cause de pluie à Flushing-Meadows, les deux joueurs se retrouveront donc demain dans les poubelles du 10e arrondissement de Paris, où l'on me dit à l'oreille à l'instant qu'on vient de retrouver éparpillés ça et là les débris encore fumants de la fusée Ariane 5 qui a raté son décollage ce matin depuis la base de lancement de Kourou en Guyane. Fortement irrité par cet incident, le président français a précipitamment quitté la salle après avoir donné un violent coup de poing dans le ventre de Céline Dion en plein récital à Las Vegas. La chanteuse canadienne, rapidement secourue, a tenu à rassurer son mari René et lui a demandé de remettre son caleçon juste après l'amour, car des études récentes ont montré qu'une telle action risquerait d'engendrer des dinosaures à 6 pattes, découverte extraordinaire, véritable révolution scientifique et qui relativise, si besoin était, la présence sur Terre de Jean-Marie Le Pen, atteint d'une mauvaise grippe. Le leader du Front National a été contraint d'annuler son meeting prévu ce soir. Il a toutefois réussi à montrer son cerveau atrophié, amputé d'un hémisphère, ce qui caractérise son incapacité à communiquer de manière intelligible, contrairement aux mammifères. Évoquons à présent la page spectacle de notre journal. Julien Lepers, le célèbre animateur de Questions pour un champion, va épouser Clara Morgan, l'actrice de film X qui pose nue dans le magazine Entrevue et qui va intenter un procès à son producteur. Il n'aurait en effet pas respecté une clause particulière du contrat,
selon laquelle elle refusait de se faire doubler lors de certaines scènes plutôt chaudes Par la vachette d'Interville, la belle et grosse Dora, 360 kilos, toujours vaillante, qui a soudainement foncé sur Tex. Alors qu'il tentait d'éviter les assauts, de Rocco Siffredi, impliqué lui dans un scandale de blanchiment d'argent sale et qui, sur son honneur, a clamé haut et fort son innocence. Il s'est engagé à subir une... l'ablation du testicule gauche atteint un champignon et qui fait souffrir les talons, récent vainqueur du prix de Jockey Club à Auteuil. En natation, les déboires de Norman Oudou continuent. De retour des JO de Pékin, la sportive préférée des Français a essayé de retrouver son dentier, perdu au cours d'un saut en parachute. Mais sans succès, Charles Pasqua devra s'en faire refaire un autre. C'est sur cette nouvelle qui réjouira tous les amateurs. Qui jouira une autre fois, Anne. Qui réjouira tous les amateurs De papier toilette Lotus en faillite, contraint de mettre la clé sous les scènes de Sophie Marceau, dernièrement au Festival de Cannes, et qui s'est empressé de se plaindre des journalistes, toujours en quête de photos intimes, volées aux vedettes et revendues. à Pascal Obispo, placé en garde à vue avec sa compagne du moment, Jennifer Bartoli, pour dégradation de matériel. Chirurgical, dont le geste précis du praticien a manifestement sauvé d'une mort certaine. Yves Torner et son accordéon, place de la Concorde, célébrant avec un enthousiasme qu'on lui connaît tous. L'enterrement du gendarme de Saint-Tropez, une parodie du célèbre film magistralement interprété par Louis de Funès, et qui, à sa manière, invoque les tribulations hallucinantes De la ministre de l'Intérieur, Michel Alliot-Marie, toute de blanc vêtue, comme si elle se rendait à la noce. de Faustine et Joris, à laquelle nous nous rendons en direct, en vous remerciant de votre attention. Bonsoir madame, Bonsoir mademoiselle. et bonsoir Monsieur. messieurs. Alors sauf, vas-y, coupe. Non. J'adore